disparaissent. La dernière, la dernière image, nous voyons quelqu'un qui est en train de manger sa pizza, en train de zapper, il est en train de se la couler douce. Donc, pas de sport, rien du tout, il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'avec ça, nous avons une vie saine? Vidéo. Outstanding morning. Alors, les modes de vie malsains déclenchent ces symptômes parce que vous convenez avec moi, mesdames et messieurs, que nous n'avons pas de vie saine. J'aurais pu dire lequel est le vôtre de mettre dans les commentaires, mais je pense que je risque de n'avoir personne, n'est-ce pas? Alors, ce genre de mode de vie malsain déclenche ce qu'on appelle ces symptômes-là qui sont là sur cette image. La prise de poids, le manque d'énergie, les douleurs articulaires, les maux de tête, brûlure d'estomac, indigestion et surtout la constipation, etc., etc. Et 90% de toutes ces maladies ont eu ces symptômes en commun, en général. Alors, mais pourquoi devrait-on vivre sainement, c'est-à-dire avoir une vie saine? Pourquoi? Mais bien sûr, on devrait avoir une vie saine pour prévenir les maladies, n'est-ce pas? Prévenir les maladies pour vivre plus longtemps, oui. Qui n'aimerait pas être là encore et encore et voir tout ce qui se passe dans ce beau monde? On devrait aussi avoir une vie saine pour éviter l'inflation. L'hôpital coûte cher. Les frais d'hôpitaux sont excessifs. Et vous en savez quelque chose. Nous devrons aussi avoir une vie saine pour éviter les effets secondaires des médicaments qu'on nous prescrit tout le temps à l'hôpital. Parce que vous prenez les médicaments pour soigner un bobo et il y a un autre bobo qui vient. Donc, est-ce que c'est pas mieux de choisir d'avoir une vie saine? Vidéo. Alors, ce que devrait être une vie saine, c'est avoir une vie efficace, comme nous le montre sur cette image, papa et maman avec leurs deux enfants, le sourire aux lèvres, on sent qu'il y a la santé, il y a l'amour, il y a la joie, il y a le bonheur. Facile pour bien te mouvoir, pour ne pas avoir des douleurs articulaires. Donc, une vie saine devrait être facile, devrait être pratique, devrait être abordable. Faire ce que vous voulez avec votre corps, vous êtes en bonne santé, vous reflétez la bonne santé. Mais avec notre compagnie Edmark, qui est là et qui a une mission noble, c'est d'aider les gens à réussir en santé, en richesse et en bien-être total, nous offre ce beau programme de santé minceur qui est le PIFO, la solution que Edmark a trouvée pour l'humanité. Oui, je pèse mes mots, pour l'humanité. Et ce programme de santé minceur, le PIFO, c'est de ce programme-là qu'on va parler aujourd'hui et qu'on va décortiquer dans les détails. Nous avons un programme qui est réparti en 4 étapes. La première étape, c'est la désintoxication avec le Checo Phytofiber en pendant et en lemon. La deuxième étape, brûler les graisses avec le MRT. Troisième étape, équilibrer avec le spléna liquide chlorophylle. Et la quatrième étape, rajeunir avec nos merveilleux décaféinés de santé rajeunisseurs. Alors, première étape, nous avons la désintoxication. C'est quoi? C'est le fait d'éliminer les toxines du corps. Parce que quand le système est bouché, quand les organes sont bouchés, le système ne peut pas absorber les nutriments dont il a besoin, c'est normal. Nous avons la première coupe, la première photo qui présente une coupe avec une coupe de côlon, n'est-ce pas? Et sur cette coupe de côlon, nous voyons une épaisse couche verte qui représente le mucus, qui est tout ce qui est toxine, tout ce qui est mauvaise graisse, tout ce qui est saleté, qui s'accumule au fil des temps, au fil des années, ça donne cette couche verte-là. Et tant que cette couche verte est là,
le système est bouché et il ne peut pas absorber les nutriments et vitamines qu'on lui donne. La deuxième image, nous avons une image qui nous montre, c'est comme des formes de doigts. Et ces formes de doigts sont les villosités qui ont pour rôle de balayer toutes les saletés que nous avons dans l'organisme. Maintenant, c'est-à-dire quand on remplit l'organisme de saleté, de nourriture, de n'importe quoi, ces villosités-là n'ont plus le pouvoir de faire leur balayage, leur travail normal. La troisième image, nous avons un beau côlon. Un côlon normal devrait être comme ça. Même avec les déchets à l'intérieur, vous voyez que l'image est très belle. Celle qui suit, à force de regarder cette image, vous-même vous sentez qu'il y a un problème. Effectivement, parce qu'à force d'emmagasiner les déchets, vous n'évacuez pas chaque jour, ça se concentre et le côlon s'émincit, il devient plus long. Bonjour la constipation. La dernière image, quand le système est bouché, mesdames et messieurs, chers partenaires, vous prenez les comprimés, vous les ressortez parce que le corps ne peut pas absorber ce qu'il doit absorber. Outstanding morning, chers marqueurs. Alors, nous allons voir une vidéo qui nous dit nous sommes ce que nous mangeons et chacun va se retrouver dans cette vidéo. Une femme de 45 ans qui a nettoyé son côlon pendant 5 ans. Et vous voyez comment le côlon est beau, très beau même, parce qu'il est propre, enlevé de toutes ces toxines, de tous ces déchets. Il est en bonne santé. Nous avons une femme de 38 ans. Voyez comment son côlon est sale. Waouh! À force de regarder ça, on a même froid dans le dos. Oui, notre côlon est comme ça, sauf ceux qui consomment le Chekhov. Regardez ça. Regardez ça. Parmi ceux qui sont là, qui n'ont jamais consommé de Chekhov, regardez, votre côlon peut être parmi ce que nous sommes en train de voir. Mais 3 mois après avoir consommé le Chekhov, le côlon est devenu propre et sain. Vous voyez comme il est beau. 45 ans, une femme, cancer du sein, constipation chronique. Voyez comment c'est. Mais après traitement, le côlon est devenu propre et la personne a retrouvé une meilleure santé. Donc, consommez le Chekhov, mesdames et messieurs. 52 ans, un homme qui a la prostate et vous voyez que souvent la constipation chronique revient toujours. Vous voyez, c'est ça qui amène les cancers, les polypes. Vous voyez ces petits trous-là où s'étaient accrochés les déchets. Mais après traitement, c'est-à-dire après la prise de notre merveilleux et outstanding produit, le Chekhov Phytofiber, il a retrouvé la santé. Il est puissant, notre Chekhov. Regardez, une femme de 65 ans, cancer du sein, c'est sûr qu'il y a la constipation chronique dedans. Regardez comment le côlon est noir. Regardez-moi ça. Mais après traitement, après la consommation du Chekhov, la personne a retrouvé la santé et voilà. 52 ans, 53 ans, la goutte, constipation chronique, ça revient toujours. Les hommes et les femmes qui aiment la viande, le dibi, tout ce qui est gras, tout ce qui n'est pas bon. Regardez comment c'est. Mais après 3 mois de traitement, la personne retrouve la santé parce que le Chekhov est passé par là et il a fait le nettoyage total. Mesdames et messieurs, chers partenaires, consommons le Chekhov pour avoir une meilleure santé. Alors, nous passons à l'étape suivante, le transport alimentaire, qui est le bol alimentaire. Alors, après avoir mangé, les aliments font 3 heures dans l'estomac. 3 heures après, ils migrent vers l'intestin grêle. Vous voyez l'image, les intestins sont remplis d'aliments, ils sont rouges là. Et s'ils vont au gros intestin où ils vont mettre, les aliments vont mettre 6 heures là-bas. Vous voyez le gros intestin en rouge, il est bien rempli. Et il va au rectum 12 heures après avant d'aller aux toilettes. Mais si on n'évacue pas chaque jour, qu'est-ce qui se passe? Les aliments se décomposent, les aliments s'accumulent et bonjour les problèmes. Vous avez du mal à évacuer. Et voyez l'étape de la décomposition.
Mesdames et messieurs, chers partenaires de business, regardez la première étape, la deuxième, la troisième et la quatrième. Toutes ces images ne sont pas belles à voir ou beaux à voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme si vous avez votre poubelle, que vous mettez tout le temps de la saleté, tout le temps, et vous ne videz jamais la poubelle. Les déchets pourrissent, ça donne des vers. Dans le ventre humain, il n'y a pas de vers, mais il n'y a pas d'asticots, mais il y a les vers et il y a les mauvaises bactéries qui amènent les maladies. Vidéo. Et pourquoi la désintoxication? Parce que nous sommes confrontés, mesdames et messieurs, à ce que nous appelons les défis du monde moderne. Oui, nous voulons le modernisme, mais à quel prix? Regardez ces images. Nous avons la pollution de l'air. Qui peut ne pas respirer l'air en ce moment? Personne. Avec ça, est-ce que nous pouvons être en bonne santé? Je ne pense pas. Regardez le monsieur, l'alcoolisme, le tabagisme. Regardez ces enfants dans les eaux usées qui vont développer des maladies, les mauvaises bactéries qui vont se développer dans le corps. Et bonjour les maladies. La suralimentation. Regardez, les hommes qui aiment trop manger là, les femmes aussi, parce que pas les hommes seulement. Et nous avons aussi les radicaux libres qui attaquent nos cellules. Et quand les radicaux libres attaquent nos cellules, bonjour les dégâts. Voyons ensemble comment les radicaux libres attaquent nos cellules. Outstanding morning, chers marqueurs. Alors, nous avons une cellule normale en haut à gauche et nous avons une deuxième, la même cellule qui est attaquée par les radicaux libres. La troisième cellule qui est attaquée aussi par le stress. Donc, mesdames et messieurs, le stress, il faut l'éviter. C'est vrai que nous vivons dans un monde où il y a trop de stress, trop de problèmes, trop de pression. Mais le stress tue et nous avons cette illustration qui nous dit la vérité. Maintenant, voyons comment nous devenons malades. Alors, les cellules sont endommagées en premier. Ensuite, les tissus sont endommagés, les organes sont endommagés, tout le système est endommagé. Et quand le système est endommagé, il libère des cellules, les cellules mourantes libèrent ce qu'on appelle les endotoxines. Et c'est ça qui amène la maladie. Donc, vous voyez, toute cette étape avant de tomber malade. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes malades aujourd'hui, ah, j'ai mal à la tête ou j'ai mal quelque part, que c'est maintenant. Non, non. C'est un processus dans le long terme qui est dans le corps depuis longtemps. Et quand ça sort, bonjour les maladies, on court partout pour aller à l'hôpital. Alors, ce qui peut conduire aux maladies suivantes: le syndrome du côlon irritable, la maladie de Crohn, les polypes du côlon, le cancer du côlon. Tout ça, ça concerne le côlon. Mais voyez à droite, le monsieur est sur sa chaise anglaise et voyez ce qu'il a sorti de son ventre. La plaque mycoïde ou la plaque mycoïdale. Est-ce que ça, c'est beau à voir? Est-ce que si cette plaque mycoïde est dans notre corps, est-ce que nous pouvons être en bonne santé? Outstanding morning, chers marqueurs. Je ne pense pas, mesdames et messieurs. Il faut enlever tout cela. Alors, nous avons le cancer du côlon, qui est la maladie mortelle numéro 1 de ce 21e siècle. Oui, mesdames et messieurs, et l'heure est grave. L'heure est grave pour ceux qui n'évacuent pas tous les jours. Parce que ça vous amène une constipation simple de 2 jours, 3 jours. Oh, c'est pas grave. Une constipation d'une semaine. Oh, de toute façon, moi, j'aime pas aller à la selle tout le temps. C'est dégueulasse. Et après, ça devient 2 semaines, 1 mois, on ne va pas à la selle. Et on pense qu'on est propre. La personne qui va le plus à la selle est celle-là qui est en meilleure santé. Donc, ça amène finalement le cancer du côlon, qui est une maladie très grave et qui attrape tout le monde. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas les femmes, il n'y a pas les hommes, tout le monde y compris. Voyons ensemble les stades du cancer du côlon. Nous avons une estimation ici
les cas de cancer par an chez les hommes, 663 600, chez les femmes, 570 100. Et pour les estimations de morts par an, nous avons pour les hommes 320 600 et chez les femmes 288 100. Et maintenant, voyons ensemble les stades du cancer. Le cancer se présente en 4 stades ou 4 étapes. La première étape, si vous êtes à 80-95%, vous avez la chance de survivre. Si vous avez de 55 à 80%, vous avez toujours la chance de survivre. Oui, nous avons vécu ça avec nos merveilleux produits. Quand vous avez 40%, quand vous êtes à 40% d'étape, mais quand vous êtes à 10%, mesdames et messieurs, chers partenaires, vous n'avez plus de chance pour survivre. Donc, avant d'arriver à cette étape-là, faites la détox du côlon pour éviter le cancer du côlon, qui est la maladie mortelle numéro 1 de ce 21e siècle. Alors, pour éviter cette maladie, préférez-vous ces traitements coûteux et douloureux à la place? Je ne pense pas. Parce que nous avons la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, la thérapie ciblée. Et cela dépendra même du type de stade de cancer dans lequel vous vous trouvez. Comme je l'ai dit tantôt, je viens de le dire tout de suite, à la 3e et 4e étape, vous n'avez pas de chance de survie. Les coûts de traitement pour une personne peuvent dépasser 300 000 $ par an. C'est excessif et nous ne le souhaitons pas à nous-mêmes, nous ne le souhaitons pas aussi à nos membres de nos familles, les gens qui sont autour de moi et même les inconnus. Partagez cela avec tout le monde. Alors, la désintoxication du Chekhov, le Chekhov est là, il est à 2 saveurs. Le pendant, c'est une plante qui pousse en Asie et qui a le goût du tar, comme chez nous au Sénégal, et le citron que tout le monde connaît parce que le citron existe un peu partout dans ce bas monde. Donc, chacun selon son goût. Moi, personnellement, je préfère le citron parce qu'il me permet d'aller aux toilettes 4 à 5 fois par jour. Outstanding morning. Allô? Alors, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, s'il vous plaît. Une boisson de santé supérieure pour nettoyer le côlon. Nous allons voir les principaux ingrédients du Chekhov. Le Chekhov est composé de 5 ingrédients. Les fibres végétales qui favorisent l'élimination des sels en lubrifiant l'intestin. Il soulage la diarrhée et absorbe l'excès d'eau dans l'intestin. Nous avons l'inulune qui favorise la prolifération des bonnes bactéries dans l'intestin et diminue la présence des mauvaises bactéries. Aide à soulager le diabète en réduisant le besoin de produire sa propre insuline. Nous avons l'avoine organique qui agit comme une éponge qui absorbe le mauvais cholestérol. Alors ça, il est fort pour ça, ce qui réduit le risque de maladie cardiaque, de crise cardiaque, d'AVC. Nous avons la Roselberry qui est comme notre bissap national. Nous, les Sénégalais, dans ce groupe, nous connaissons le bissap là, que Papa Kwame aime bien d'ailleurs, au passage, qui élimine les toxines et agit comme un rafraîchissant naturel qui aide à faire baisser la fièvre, soulage les boutons et les problèmes de peau et prévient les dommages du foie. Et enfin, nous avons le Garcinia cambogia, qui est comme notre diachato national, ici encore, chez nous au Sénégal, qui aide à mincir, aide à perdre le poids et il diminue l'appétit en augmentant le métabolisme pour brûler plus de graisse. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, que le Chekhov est composé de 5 ingrédients naturels. On n'a rien d'autre chose que du naturel et du bio. Vidéo. Alors, les avantages du Chekhov.
ingrédients biologiques sans effet secondaire, moyen rapide, efficace et abordable de détoxifier le côlon pour prévenir la coprostate et le cancer du côlon, favorise la perte de poids et réduit le mauvais cholestérol, favorise la croissance de bonnes bactéries pour réduire la constipation, pratique à transporter, facile à préparer et très délicieux, simple à préparer. Vous prenez le shaker, pour ceux qui ont le shaker, j'imagine qu'il n'y a que des marqueurs. S'il y a des invités aussi, on vous expliquera plus tard comment il faudra le faire avec les personnes qui vous ont invité. Donc, le shaker, vous mettez 250 ml d'eau plate, pas froide, pas chaud, plate, eau plate, 250 ml. Vous mettez le sachet, le contenu du sachet, vous fermez hermétiquement, vous secouez rapidement et vous le prenez rapidement. Il faut le boire rapidement, sinon après, vous aurez des problèmes pour le boire. Savourez une boisson rafraîchissante et nutritive. Moi, le check-off, je le considère comme le jus de ditar qui est chez nous. Et 6 à 8 heures de temps après, vous voyez les résultats. Alors, vous avez le check-off qui est là, le check-off pendant, comme je viens de le dire. Il y a une démonstration. Nous allons voir ensemble cette démonstration. C'est un nouveau module, donc il n'y a pas de son. Alors, nous voyons la... Cette fois-ci, nous vous montrons une démonstration du Shake-Off Headmark. Pour commencer, nous avons besoin d'eau, d'un verre transparent pour cette démonstration, et de tout type d'huile. Ok? Alors qu'allons-nous faire? L'eau représente notre corps. Pas d'équilibre, la pollution que nous consommons tous les jours. Donc, c'est maintenant de l'eau avec de l'huile. Comme vous pouvez le voir, l'huile couche par-dessus. Maintenant, nous allons utiliser le Shake-Off. C'est pour la détoxification. Il élimine les toxines et aussi le cholestérol qui sont coincés dans notre système. Alors, qu'est-ce que je vous montre? C'est la puissance de notre Shake-Off Headmark. On dirait que la vidéo a des soucis. Ça vient. Produit dans la tasse. Et vous verrez que le cholestérol, ou l'huile qui représente le cholestérol, et notre corps commencera à se détacher. Rappelez-vous, le résultat du Shake-Off Headmark dans les 6 à 8 heures, mais en montrant ceci pour vous maintenant, vous pouvez le voir de vos propres yeux. Le détachement de l'huile de l'eau avec l'utilisation du Shake-Off Headmark. Alors, nous allons voir le résultat. Tout de suite là, ça commence à tomber. Waouh! Vous voyez comment ça se passe? Comment ça se passe? Et vous verrez que l'huile qui est au-dessus de l'eau va diminuer parce que c'est parti avec le shake-off en bas. Le shake-off absorbe cette huile graisse, ces aliments gras que nous ingérons tous les jours. Waouh, quelle belle démonstration. Nous avons la deuxième étape qui est de brûler les graisses. Vous voyez la suralimentation et le manque d'activité physique sont les principales causes de l'obésité. Donc, mesdames et messieurs, les Ndioben et les Ndiayen dans le groupe Sénégal, faites attention avec ça. Vous voyez ce que ça donne. Vidéo. La suralimentation est très, très, très mauvaise pour le corps humain. Parce que si nous consommons plus de calories que nous en brûlons, nous prenons forcément du poids. Et nous allons voir cette illustration. Nous avons la même fille en deux phases, A et B. Alors, la fille en t-shirt vert A consomme tous les jours 5000 calories. Et toute la journée, elle va à ses occupations, mais elle ne brûle que 3000 calories. Il va lui manquer forcément 2000 calories
qui vont s'accumuler tous les jours, et la même fille A devient la fille B. Regardez ces images aussi à gauche, les personnes obèses, sur-obèses même, et qui sont obligées d'aller à l'hôpital pour qu'on leur enlève la graisse. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, parce que moi, cette image, ça me prend la tête. Je me demande comment, que Dieu me pardonne, mais c'est grave, c'est grave, c'est grave. L'obésité, c'est la porte ouverte aux maladies. Mais heureusement que le programme de santé de Edmark est là. Et vous voyez toujours, comme je vous le disais tantôt, le surpoids vous expose à un risque plus élevé de développer des problèmes de santé. Oui, vous ouvrez la porte aux maladies. Vous, les hommes là, qui aimez avoir des femmes un peu rondes, des femmes obèses, vous ne leur rendez pas service. Parce que l'OMS dit, d'ici 2030, 2,8 millions d'adultes meurent chaque année. 2,8 millions d'adultes meurent chaque année à cause de leur surpoids ou d'obésité ou obésité. Parce que le surpoids vous expose aux accidents, aux AVC, maladies cardiovasculaires, à l'hypertension artérielle, défaillance organique majeure. Oui, quand vous avez des organes, le système qui ne fonctionne plus, bonjour les problèmes, le diabète, le cancer, les problèmes d'articulation, l'artériosclérose, etc., etc., parce qu'on ne peut pas tout citer. Mais au moins, vous avez ça et vous savez à quoi s'en tenir. Donc, l'obésité, mesdames et messieurs, c'est bonjour la porte ouverte aux maladies. Évitons le surpoids. Essayons d'adopter une vie saine pour avoir une meilleure santé et avoir la longévité. Vidéo, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, il y a plus de 1,4 milliard d'adultes en surpoids. Donc, 2,16 milliards d'ici 2030 de personnes seront en surpoids. Et quand on dit seront en surpoids, bonjour les maladies, c'est l'Organisation mondiale, l'OMS, qui l'a dit. Alors, c'est plus de 10% de la population mondiale, ce qui représente environ 700 millions de personnes. Mesdames et messieurs, chers partenaires de business, êtes-vous à risque de développer des problèmes sérieux d'état de santé? À quel niveau êtes-vous? Vous avez 4 images. Sous-alimentation, normale, obèse, surpoids. Donc, vous avez à quelle étape, à quel niveau êtes-vous? Et nous allons le voir avec, avec la fiche d'IMC. Prenons un exemple. Un homme qui fait 1,75 m, il doit peser entre 63,5 kg à 72 kg. L'IMC de la femme. L'IMC, c'est le rapport entre la taille et le poids de la personne. Parce que quand une personne pèse ou mesure une taille, il doit avoir un poids qui correspond à sa taille. Pour les femmes, prenons 1,65 m, c'est la taille normale. Vous devez peser entre 52,5 kg à 60 kg. Si c'est plus, c'est pas bon. Si c'est moins de 52,5, c'est pas bon. Alors, nous allons passer à la deuxième étape, qui est de brûler les graisses, les mauvaises graisses, c'est-à-dire lutter contre l'obésité que nous venons de voir, avec le MRT complexe, qui est une thérapie de remplacement de repas. Buvez simplement le MRT pour brûler les graisses sans vous affamer. Car quand la graisse est brûlée, le métabolisme de votre corps est amélioré et l'absorption des nutriments et des vitamines est améliorée. C'est normal. Excusez-moi. Alors, brûler les graisses avec le MRT.
Le MRT remplace vos repas par un minimum de calories, un maximum de nutriments, de vitamines et possède des propriétés brûle-graisse. Le MRT brûle et décompose les graisses. Chaque sachet remplace un repas avec seulement 76 kilocalories. Nettoie le foie et les reins, ne serait-ce que pour nettoyer le foie et les reins. Et vous savez tous, chers partenaires de business, qu'en ce moment, nous avons beaucoup de cas de problèmes de cirrhose de foie, d'insuffisance rénale. Donc, ne serait-ce que pour ça, tout le monde devrait consommer le MRT. C'est pas que qu'on est en surpoids ou qu'on est en sous-poids. Tout le monde devrait le consommer. Bon pour les diabétiques, contient un niveau élevé de protéines, de vitamines et de minéraux. Aide le corps à absorber les nutriments, maintient le niveau d'énergie tout en perdant du poids et il a bon goût. Il est délicieux, le MRT, parce que c'est comme une boisson et moi, j'en raffole, surtout le MRT vanille qui est mon préféré. Alors, simple à préparer, versez un sachet de MRT dans un verre vide, le shaker qui est là, remplissez-le avec 350 ml d'eau au plat, remuez bien et prenez tout votre temps pour le siroter, contrairement au shake-off qu'il faut boire rapidement. Il faut que ça soit bien clair. Une qualité supérieure de protéines légumineuses. Et le MRT contient des facteurs éliminateurs de graisse qui sont la lécithine, qui brûle et réduit l'augmentation des graisses, l'inositol empêche la progression de la graisse et du mauvais cholestérol, et le L-carnitine qui favorise le métabolisme de la graisse. Donc, vous voyez, nos produits sont 100% bio, comme je l'ai dit tantôt, avec le programme de santé minceur. Mais est-ce que nous mangeons équilibré avec la troisième étape? Voyez comme cette image, elle est belle. En tout cas, moi, j'opte pour le gros steak à ma droite. Il y a la pizza, il y a les hamburgers, il y a une chope de bière, il y a les frites, le coca, etc., des sucreries. Est-ce que nous mangeons bien? Je ne pense pas. Nous mangeons très mal parce que cette assiette-là fait partie de nos préférés. Vous et moi, nous passons tout notre temps à manger et ce qui amène les maladies et qui rend le pH acide. Vidéo, s'il vous plaît. Alors, notre alimentation quotidienne doit être composée de 20% d'aliments acides et de 80% d'aliments alcalins pour maintenir un corps sain. Alors, nous avons une image du pH. Le pH normal doit être 7 et en dessous de 7, vous avez le pH acide, c'est-à-dire vous consommez ce qui est sur l'image qu'on vient de passer tout à l'heure, un gros steak, une pizza, des hamburgers, etc., de l'alcool, des frites, des sucreries, ça, le pH est acide. Mettez-moi dans les commentaires qui est pour le côté gauche et qui est pour le côté droit. Et à partir de 8, 9, 10, vous avez un pH alcalin. C'est ce qui est favorable, c'est ce que nous devrons adopter, une hygiène de vie comme ça, où nous mangeons beaucoup de fruits et de légumes et beaucoup d'eau, et vraiment fermer les yeux sur le côté gauche qui nous rend malades. Nous avons le régime qui est là, 80% alcalin et 20% acide. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons réellement? Est-ce que c'est ce que nous mangeons réellement? Vidéo, s'il vous plaît. Est-ce que c'est ce que nous faisons réellement? Est-ce que nous mangeons 20% alcalin ou 80% alcalin? Je ne pense pas. Donc la réalité est là devant vous. L'excès d'acidité affaiblit notre système corporel et donne naissance à un environnement interne propice aux maladies. Donc, quand vous mangez 20% acide, vous avez ce beau corps-là et 80%
Vous voyez à droite, la fille, elle est un peu en surpoids. Alors, parlons du pH acide. Le pH acide entraîne les conditions suivantes: l'hypertension artérielle, taux de cholestérol élevé, troubles hépatiques et rénaux, arthrite goutte, diabète, accident vasculaire cérébral, AVC, les maladies cardiaques, le cancer. Chaque personne atteinte d'un cancer a un pH trop acide. Alors, nous avons devant nous un homme qui est là, le docteur Otto Heinz Warburg, qui a remporté le prix Nobel en 1931 pour avoir prouvé que le cancer ne peut pas se développer ou survivre dans un environnement alcalin et riche en oxygène, mais se développe dans un environnement acide et pauvre en oxygène, c'est-à-dire dans un environnement où vous vous goinfrez avec les pizzas, les beaux steaks, les hamburgers, les coca, etc., l'alcool, le tabac, tout ce dont notre corps n'a pas besoin. Nous passons à la troisième étape qui est d'équilibrer avec le spléna liquide chlorophylle. Qu'est-ce que la chlorophylle? La pigmentation verte des plantes est essentielle à la survie des plantes et elle est l'agent de la photosynthèse. Le sang vert des plantes, c'est ça la chlorophylle. L'hémoglobule des globules rouges est la chlorophylle de la plante. L'hémoglobule des globules rouges et la chlorophylle de la plante ont une structure moléculaire pratiquement identique. La seule différence, c'est l'atome central. Donc, vous comprenez pourquoi depuis des années, nous consommons le spléna et nous avons une meilleure santé. Mais le spléna, il vient d'où? La chlorophylle vient d'où? Il est extrait d'un arbre qu'on appelle le mûrier blanc qui est en Asie, qui réduit le taux de sucre et le mauvais cholestérol, augmente l'apport d'oxygène. Oui, le spléna, tant que vous le consommez, votre corps est vraiment oxygéné, facilement absorbé par le corps, connu comme la meilleure source de chlorophylle et 20% plus puissant que la luzerne. Comme j'aime l'appeler, le splénachlorophylle est une source de vie. Mais saviez-vous, mesdames et messieurs, qu'une cuillère à soupe de chlorophylle, Detmar, équivaut à 1 kg de légumes crus? Personne ne peut manger 1 kg de légumes crus. En tout cas, après, vous aurez vraiment mal aux mâchoires. Et ça offre aussi une valeur maximale. Vous voyez cette machine qu'on a à gauche, parce que Edmark utilise de l'eau avec cette machine ROEDI, qui est une eau ultra pure, qui élimine le calcium, le sodium, le fer et le cuivre que les autres machines ROD ne peuvent pas éliminer. Donc, nous avons la meilleure eau ultra pure du marché conforme aux normes de l'Union européenne. Alors, les trois fonctions de la chlorophylle. Premièrement, la chlorophylle équilibre. Vous voyez la bouteille de spléna sur la tête, le front de la dame pour montrer qu'elle est bien équilibrée, n'est-ce pas? Donc, équilibre les niveaux acide-alcalin et renforce l'immunité. Acide alcalin, nous venons de le voir avec manger 80% alcalin et 20% acide. Deuxièmement, son rôle, il nettoie le système digestif et aide à purifier le sang. Il nettoie le sang en enlevant toutes les toxines dans le sang. Et il nourrit le sang, riche en vitamines A, C, E, en zinc, acide folique, calcium, magnésium, en fer, etc., etc. Le spléna a 15 vitamines et 8 enzymes. Tout le monde devrait avoir le spléna chez lui. Les avantages du splénachlorophylle Detmark favorisent le rajeunissement cellulaire et renforcent le système immunitaire, équilibre les taux d'acide alcalin dans le corps, augmente les globules rouges. Vous savez, les globules rouges ont le rôle d'apporter l'oxygène vers les organes vitaux comme le cœur, les poumons, les reins, etc. Donc,
il est d'une importance capitale. Élimine les odeurs corporelles et autres plaies cutanées. Élimine les problèmes digestifs. Vous avez trop mangé, prenez un verre avec 2 bouchons de splina et le tour est joué. Purifie le foie en éliminant les toxines parce que le foie, il reçoit tout quand vous ingérez quelque chose dans le corps. Réduit les toxines causées par les pesticides et les produits chimiques dans le corps. Oui, on nous demande de manger des fruits et légumes, mais comment sont cultivés ces fruits et légumes? Avec quel engrais? Avec quel produit chimique? Donc, il faut enlever ça en consommant le splina, liquide chlorophylle. Réduit les rides et retarde le processus de vieillissement. Réduit le poids plus rapidement. Donc, tout le monde devrait avoir le splina chez lui. Mais le splina aussi, il est bon pour les personnes atteintes de problèmes cardiaques, d'hépatite, problèmes respiratoires, rhumatisme et gouttes, anémie, teint pâle, problème de poids, odeur corporelle, comme on l'a dit tantôt, mauvaise haleine. Parce que quelqu'un vous parle, il sent fort, vous pensez qu'il est sale, il n'est pas sale, mais c'est le côlon qui est sale parce que le check-off n'est pas passé par là-bas. Donc, c'est bon, recommandé aussi pour les personnes qui n'aiment pas manger les légumes, surtout les enfants. Outstanding morning, chers aides-marqueurs. Outstanding morning, les mamans qui sont dans ce panel. Les enfants n'aiment pas les légumes. Nous sommes passés par là. Donnez-leur le splina et le tour est joué. Ceux qui souffrent de constipation, de douleurs menstruelles, ceux qui ont peur du froid, comme moi par exemple, je suis très frileuse. Ceux qui ont mal à la gorge, j'ai ma bouteille de splina qui est là, je suis en train de consommer, sont occupés et stressés. Et vous savez tous que presque 80% de la population est stressée. Donc le splina ne doit même pas rester quelque part. Il doit être chez tout le monde. Ceux qui aiment la malbouffe et les fast-food, les célibataires qui aiment la malbouffe et les fast-food. Outstanding morning, chers marqueurs. Et nous terminons avec la 4e étape parce que rappelez-vous que nous avons 4 étapes. Pourquoi devons-nous restaurer notre santé? Cette 4e étape nous permet de nous rajeunir, oui. Parce qu'une acidité corporelle élevée, faible, provoque un vieillissement prématuré. On l'a vu, la fille en t-shirt vert A et la fille en t-shirt vert B, c'est la même personne. Mais la première image, elle avait une bonne taille. La deuxième image, elle a pris du poids et on dirait que celle qui a pris du poids est plus âgée que l'autre. Pourquoi? Parce que le pH étant acide, ça ralentit, ça provoque un vieillissement prématuré. Notre corps puise l'alcalin dans d'autres sources comme nos os et nos tissus. Alors, le corps va aller prendre là-bas les alcalins en les fragilisant et c'est ça qui va nous provoquer l'ostéoporose. Pour un oui, pour un non, tu fais un faux pas, tu te casses les os et les rides. Une acidité corporelle élevée engendre des radicaux libres qui accélèrent le processus de vieillissement. Nous l'avons vu tantôt avec les radicaux libres, comment ils attaquent nos cellules. Alors, le prix du vieillissement. Est-ce que le vieillissement a un prix, mesdames et messieurs? Mettez dans les commentaires, est-ce que le vieillissement a un prix? L'industrie mondiale de la beauté devrait atteindre 215 milliards de dollars en 2017. Donc, nous avons 2 images. La première image, c'est un os en bonne santé, le pH alcalin. Et la deuxième image, un os qui est vraiment acidique parce que la personne mangeait beaucoup plus acide que alcalin. Et vous voyez comment ça se présente. L'os est fragilisé. Les gens dépensent sans cesse pour paraître jeunes. Et si vous pouviez prévenir le processus de vieillissement grâce au rajeunissement, dans le monde, l'ostéoporose provoque plus de 8,9 millions de fractures chaque année. Mesdames et messieurs, c'est grave. Et cela représente une moyenne de 1 fracture ostéoporotique toutes les 3 secondes. Oui, c'est grave, mesdames et messieurs. Et nous avons
une illustration ici en bas où on nous montre une jeune fille, ce dont elle a besoin pour être beau ou belle, un jeune adolescent à partir de 30-40 ans, 50 ans plus, et ça fait un total de 449,127 $. C'est excessivement cher. Vidéo, s'il vous plaît. Alors, nous sommes ce que nous mangeons. Donc, écoutez très bien parce que il va falloir se la jouer cool, n'est-ce pas? Nous sommes ce que nous mangeons. Sur cette image, nous avons un très beau steak à ma droite, une assiette bien garnie d'hamburgers, de sucreries, de gras et un hamburger avec du coca, des frites. Tous les trois, les yeux sont captés par cette image, la bouche, vous salivez. Donc, c'est bon pour les yeux, c'est bon pour la bouche, mais c'est pas bon pour le corps. Parce que tout simplement, ça nous amène des problèmes. Nous avons une image qui est là, ce monsieur qui est là, on nous montre le cœur et nous avons deux artères. La première artère, elle est normale, il n'y a rien du tout. Ça permet au sang de circuler normalement, n'est-ce pas? Mais si nous nous goinfrons de ce qui est à droite là, les gros steaks et consorts, la suralimentation, la malbouffe, les fast-foods, etc., qu'est-ce qui se passe? Nous avons le mauvais cholestérol qui se tapisse à l'intérieur de l'artère et qui obstrue le passage du sang. Et qu'est-ce qui se passe? Le sang a des difficultés pour passer et qui ne peuvent pas arriver au cerveau. Résultat, les AVC. Nous avons là en bas, le cholestérol est une graisse cireuse transportée dans la circulation sanguine par les lipoprotéines. Voyez un vaisseau normal, voyez le trou qui est au milieu, le sang, il passe sans problème. La deuxième image, l'astériosclérose. Vous voyez le mauvais cholestérol. Et autour du vaisseau, de l'artère plutôt. Et nous avons l'artérosclérose. Il y a un I qui les différencie. Donc, vous voyez ce qui se passe. Le mauvais cholestérol, qui est la graisse cireuse, comment elle pousse le passage du sang. Donc, je pense qu'à partir de cette image, vous qui êtes là aujourd'hui à suivre cette formation, je pense que nous devons faire très attention pour avoir une vie saine, faire très attention pour avoir une meilleure santé. Parce que ce cholestérol, on a l'habitude d'entendre, j'ai un cholestérol chez nous au Sénégal. Moi, j'ai un cholestérol. Bon, excusez-moi les autres qui ne parlent pas Wolof, mais je l'ai dit. Au Sénégal, on a l'habitude, surtout les mamans, pour un oui, pour un non. Ah, moi, j'ai du cholestérol, j'ai du cholestérol. Mais il faudrait savoir qu'on a deux cholestérols. On a le mauvais cholestérol que personne n'a besoin, qui est le LDL, et le bon cholestérol qui est le HDL. Le bon cholestérol est stable et éloigne le mauvais cholestérol des artères. Le mauvais cholestérol adhère aux parois, c'est-à-dire elle s'agrippe, elle va se placer aux parois et contribue à l'accumulation de plaques et le sang a des difficultés pour passer. Donc, nous avons une image en bas qui nous montre comment ça s'appelle du cholestérol désirable, moins de 200 mg/dl, limite de risque quand vous êtes à 200, 239 et haut risque quand vous êtes à partir de 240 et plus. Donc, faisons attention avec ce que nous ingérons dans le corps parce que personne n'aimerait tomber malade. Et le mauvais cholestérol aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il amène ce qu'on appelle la maladie coronarienne, oui, qui est une pandémie. Et quand on dit une pandémie, c'est grave parce que c'est fatal et ça attrape tout le monde. Dans le monde, 6,4 millions de femmes et 6,3 millions d'hommes meurent chaque année d'un AVC ou d'une crise cardiaque. Vous voyez sur l'image
les artères coronariennes, c'est-à-dire les artères qui sont liées au cœur et là où passe le sang pour aller au cœur. Si vous ingérez beaucoup d'aliments qui est rempli de cholestérol, de gras, de saleté, de tout ça qui est bon et que le corps n'a pas besoin, vous risquez d'avoir ceci et on ne le souhaite pas à ton pire ennemi. Alors, existe-t-il un moyen abordable, pratique, simple et efficace de rajeunir? Mettez dans les commentaires. Est-ce qu'il existe des moyens pour le rajeunissement? Prévenir le vieillissement précoce, est-ce qu'il existe un moyen? Baisser votre cholestérol, est-ce qu'il existe un moyen pour ça? Mettez dans le cholestérol, oui, Khadija, oui, coach Larissa, oui, d'accord, on va voir comment faire cela. Donc, nous avons nos merveilleux et outstanding cafés décaféinés de santé rajeunisseurs. Nous allons rajeunir avec nos cafés et j'aimerais que nous fassions un banc de feu pour le programme de santé minceur établi en 4 étapes que Edmark a mis en place pour l'humanité. 1, 2, ready, go. Pow, 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 pow. Edmark International, oh yes. Yes. Mesdames et messieurs, boire du café présente des avantages. Nous savons tous que boire du café a des avantages essentiels pour la santé, comme le révèlent les études médicales. Mais quel café? Dites-moi dans les commentaires, quel café vous consommez, mesdames et messieurs? Chers partenaires de business, dans les commentaires, quel café vous consommez? Le Nescafé, le Café L'Or, le Maxwell, je ne sais pas, Expresso. Quel café consommez-vous? Est-ce que vous pensez que les cafés que vous consommez, qui ont 99% de caféine, sont bons pour la santé? Alors, nous avons le ginseng et le Red Jazz Coffee. Le ginseng est connu pour augmenter la longévité, tandis que la levure de riz rouge du café rouge offre des avantages pour une santé optimale en matière de cholestérol. Les hommes, le cholestérol, vous qui mangez n'importe quoi. Alors, parlons du ginseng. C'est l'une des 11 espèces de plantes vivaces à croissance lente et aux racines charnues, appartenant au genre Panache de la famille des Araliacées. Quand vous rentrerez dans Google, tout ça, ça va être plus clair. Le ginseng est également l'une des pierres angulaires de la phytothérapie, longtemps considérée comme un traitement pour tout, c'est-à-dire soigne tout, du diabète et au dysfonctionnement sexuel. Et quand on parle au dysfonctionnement sexuel, c'est pas seulement pour les hommes, mais c'est pour les mamans aussi, parce qu'il y a que des adultes dans ce groupe. Les bienfaits du ginseng ont été documentés pour la première fois sous la dynastie chinoise Liang, 220 à 589 après Jésus-Christ. Donc, vous voyez que c'est une histoire qui date vraiment de très longtemps en Asie. Parce que les Asiatiques consommaient le ginseng, ils avaient la longévité. Les empereurs consommaient ça parce que c'était seulement destiné pour eux. Voilà. Alors, le ginseng rouge coréen, le plus efficace, vous voyez sur les images, le plus efficace, son nom, Panache, qui signifie guérir tout. Il faut plus de 6 ans avant de pouvoir le récolter. Le sol doit être resté en jachère. Le sol doit être riche en nutriments pour que le ginseng survive. Parfois, le sol doit rester en jachère jusqu'à 10 ans avant que la prochaine récolte de ginseng rouge coréen puisse être plantée. Donc, vous voyez que le ginseng que Edmark utilise, c'est du lourd. Nous avons la première année en haut pour la pousse du ginseng. Comment ça prend du temps? La première année, vous voyez, c'est tout petit à gauche. La deuxième année, troisième, quatrième, cinquième, à 6 ans, les fleurs commencent à être là. Mais à l'intérieur, ça reste encore
parce que ça demande du temps, le ginseng. Alors, le principe actif du ginseng est le ginsénocide qui est là, on nous le montre. Il ressemble au ginger que nous avons sur nos marchés africains, mais c'est pas la même chose. Quelqu'un m'a demandé, vous, votre ginseng là, il y en a partout au marché parce que il y en a partout. C'est ce que nous utilisons pour boire le ginger. J'ai dit, c'est pas la même chose. Donc, on a des recherches ici, à droite, mais le ginsénocide anti-aging, anti-aging et bon pour la circulation du sang, etc., etc., etc. Ça prévient beaucoup de choses. Vidéo. Alors, fabriqué à partir d'un mélange naturel de grains de café arabica de qualité supérieure du Brésil et de la Colombie. Donc, nous utilisons ce café-là et d'extrait de ginseng coréen, doux, élégant et rafraîchissant. Quelqu'un dirait, je ne bois pas du café et vous avez votre café ginseng. Nous avons les normes européennes dans nos cafés. Nous avons des décaféinés. Et si je ne me trompe, les normes européennes, c'est 0,04% de caféine qu'on a. Même si c'est 1%, même c'est bon. Mais tout le reste, c'est des produits bio. C'est le ginseng. Les avantages du ginseng: aiguise l'esprit et la mémoire, accélère les réponses visuelles et auditives, vous garde alerte et éveillé. Donc, si vous avez envie d'être en bonne forme le matin, vous prenez une tasse de ginseng et vous vaquez à vos occupations sans problème. Ceux qui travaillent beaucoup avec l'ordinateur, les étudiants, ceux qui travaillent beaucoup, le ginseng est là pour vous pour être en forme. Augmente la concentration, surtout si vous préparez. Comme la dernière fois, quand je préparais mon GSS, j'ai bu tellement de ginseng pour que je sois concentré pour vraiment faire une bonne présentation, et augmente la pression artérielle. Donc, ceux qui ont, par exemple, l'hypotension, il faut savoir raison garder parce que le ginseng te booste, et quand ça te booste, la pression, elle est là. Donc, faut savoir à qui donner le ginseng. Les ingrédients précieux du Red Gist Coffee. Le Red Gist Coffee a ce qu'on appelle le riz à la levure rouge. La levure de riz rouge est un sous-produit du riz qui contient des composés chimiques appelés monacolinca, qui interdisent la production du HMG-CoA, c'est-à-dire, disons, du mauvais cholestérol, pour faire court. Donc, la levure de riz rouge est optimale pour enlever le mauvais cholestérol. Nous avons le Monachus purpurus, ingrédient actif de la levure de riz rouge, qui abaisse le taux de mauvais cholestérol, c'est-à-dire le LDL, en empêchant l'action de l'enzyme corporelle qui augmente le LDL. Nous avons aussi le mévinolin, qui est un ingrédient aussi actif du café rouge, qui a également prouvé ses propriétés antioxydantes. La levure de riz rouge est un traitement naturel pour réduire le mauvais cholestérol. Il est produit par fermentation de la levure de riz rouge. Et quand je vois dans nos villages ou chez nous en Afrique, quand on pile le riz, on enlève l'enveloppe de la riz pour le donner aux cochons, aux poules, et ils sont bien gros, bien gras. Et nous mangeons seulement le riz qui est dépourvu de toute vitamine. Alors, le Red Gist Coffee, fabriqué à partir d'un mélange biologique de grains de café de première qualité, importé, et de la levure rouge et de la levure de riz rouge. Donc, nous avons les grains de café, comme avec le ginseng, qui viennent du Brésil et voilà.
et avec les ingrédients qu'on augmente dans ce café-là, profond, corsé avec une saveur complexe, audacieuse et inattendue. Les avantages de ce merveilleux décaféiné de santé réduit les niveaux de mauvais cholestérol et de triglycérides, augmente le niveau du bon cholestérol, favorise la santé du système cardiovasculaire, offre un soutien nutritionnel au système circulatoire, améliore la digestion, apaise les douleurs abdominales, tonifie la fonction de la rate, revitalise et aide au rajeunissement du corps, offre des propriétés antioxydantes et anti-âge. Donc, vous voyez que le Red Just Coffee, pour éviter le mauvais cholestérol, il faudrait le consommer au moins 3 fois par jour. Alors là, nous avons le programme pour quelqu'un qui a fait, qui ouvre son compte, qui devient partenaire d'Edmar. Dans son sac, il aura de la documentation et ce programme en fait partie. Alors, pour quelqu'un qui veut perdre du poids, qui a pris le programme de santé minceur, la première semaine, nous avons le check-off à prendre tous les soirs pendant 7 jours. Et le lendemain matin, vous avez le choix entre le Red Just Coffee ou le ginseng le matin. Vous choisissez un café et pendant la journée, boire au moins 8 verres d'eau avec un bouchon de spinat dans chaque verre d'eau. Ou, si vous voulez, pour faire court, vous prenez une bouteille d'1,5 litre d'eau et vous mettez 8 bouchons et vous partez avec n'importe où. À chaque fois que vous avez envie de boire, vous buvez. Quand vous n'avez pas envie de boire, buvez parce que vous nettoyez votre système. Alors, au petit déjeuner, au breakfast, nous avons un sachet d'MRT et vous prenez un café ginseng. Et à l'heure de pause, vous prenez votre deuxième, c'est-à-dire vous prenez le premier MRT vers 7h, 8h avec votre café et vers 11h, l'heure de pause, vous prenez votre deuxième MRT et le café rouge. À midi, vous avez votre bol de légumes avec des soupes de légumes ou des crudités. En tout cas, mangez sain et équilibré. Pas un bol de foutou, pas un bol de tchéboudienne, pas un bol de kédjenou. Non, 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 non. Mesdames et messieurs, il faudrait qu'on soit sérieux. Vous ne pouvez pas prendre ce programme de santé mince. Le midi, vous mangez votre pain. Le matin, vous mangez votre pain. Le midi, vous mangez le riz plus le MRT. Le soir, vous mangez votre viande comme le steak qu'on a vu. Vous prenez le MRT, mais vous allez m'appeler pour me dire, Maman Rosita, moi, au lieu de maigrir, je commence à prendre du poids. Donc, il faut bien suivre ce qu'on vous donne parce que les produits de marque là, personne n'est venu un jour dire que j'ai pas vu les résultats que je voulais. Donc, vous avez ce que vous devez manger à midi. Si vous avez du Spyro, vous prenez le Spyro. Sinon, vous faites votre bol de soupe de légumes, vos crudités. En tout cas, mangez sain et équilibré. L'après-midi, vous prenez votre troisième MRT et un café rouge et un ginseng dans une même tasse de café. Alors, ce mélange, il est délicieux. Ouh là là. Il est trop délicieux. Alors, le soir, le dîner, un MRT, un bol de soupe de légumes et le check-off que vous prenez tous les soirs pendant 7 jours. Et voilà. Donc, je pense que c'est ça. Tous les jours, 8 verres d'eau. Le check-off, la première semaine, tous les soirs. La deuxième semaine, le check-off, vous prenez un jour sur 2. Vidéo, s'il vous plaît. Donc, comprenez bien ce programme-là pour pouvoir bien éclairer vos filles que vous êtes en train de coacher pour une perte de poids, pour une prise de poids ou pour une maintenance. Alors, au petit déjeuner, vous pouvez prendre le Spyro, un bol de soupe de légumes ou un bol de
de fruits. Ça dépend de vous. Et vous prenez un sachet de ginseng. Ça, c'est le petit déjeuner. À l'heure de la pause pour la maintenance, le programme de maintenance, vous prenez un MRT et un café rouge. À midi, toujours pareil, comme la perte de poids, vous avez votre assiette de crudités, légumes, vous pouvez mettre de la viande, vous pouvez mettre du poisson, mais je n'ai pas dit la cuisse du poulet et le pilon. Je n'ai pas dit ça. Attention, parce que vous ne pouvez pas vous gaver et vouloir avoir un résultat escompté. Vous challengez et vous respectez ce challenge pour avoir de bons résultats. Donc, vous avez la fiche qui est là. Et l'après-midi aussi, vous prenez votre Spyro. Si vous n'avez pas de Spyro, vous pouvez prendre votre MRT shake, mélanger votre MRT avec des légumes, des fruits. Il y a cette possibilité-là aussi. Et vous prenez vos 2 cafés dans l'après-midi. Le soir, vous avez un sachet d'MRT, votre bol de soupe de légumes et avant d'aller au lit, boire votre MRT tous les 3 jours. Et n'oubliez pas votre spirulina au quotidien pour le programme de maintenance. Alors, mesdames et messieurs, nous avons le programme qui revient encore une fois pour vous rafraîchir la mémoire. Le programme de santé minceur établi en 4 étapes. Merci pour perdre du poids en 3 semaines. Sentez-vous mieux, dormez mieux avec une meilleure mine, plus d'énergie, un meilleur teint avec ce programme de santé minceur qui est de 4 étapes. La désintoxication avec le check-off, brûler les mauvaises graisses avec le MRT, équilibrer le pH avec le spléna liquide chlorophylle et enfin rajeunir avec nos meilleurs cafés décaféinés de santé rajeunisseurs. Feel good now.